Notation biographique. Truman Capote est un écrivain américain du XXe siècle, nouvelliste, romancier et journaliste, célèbre pour son chef-d'œuvre De sang-froid en 1966, dans lequel il dépeint la violence de la société américaine. La nouvelle La bonbonne d'argent est parue dans le recueil Un arbre de nuit en 1946. La bonbonne d'argent est une histoire qui s'apparente à un conte de Noël. Dans une petite ville du comté de Washata, le propriétaire d'un drugstore, afin de renflouer un commerce mis en péril par un concurrent peu scrupuleux, décide, quelques jours avant Noël, de remplir une bonbonne vide de pièces de 5 et de 10 cents. Tout acheteur dépensant chez lui une somme d'au moins 25 cents pourra essayer de deviner le montant total des pièces contenues dans le récipient. Celui qui trouvera la somme exacte remportera le pactole. Pépin de Pomme, un gamin pauvre, flanqué d'une sœur aux rêves de grande dame au cinéma et affligé d'un gros défaut de dentition, se décide à compter les pièces en fixant la bonbonne du regard. Revenons à Pépin de Pomme qui, nous l'avons vu, vivait à 1 mile au-delà d'Indian Branches. Cela faisait environ 3 miles de la ville, une randonnée extrêmement longue et solitaire. Pourtant, malgré le froid, il venait tous les jours au Valhalla et restait jusqu'à l'heure de la fermeture, c'est-à-dire après la tombée de la nuit, car les jours avaient diminué. De temps à autre, il lui arrivait de rencontrer le contremaître de la fabrique de soieries, qui le reconduisait une partie du chemin en voiture, mais c'était rare. Il avait l'air fatigué, et le souci lui dessinait des rides autour de la bouche. Il était toujours transi et frissonnait à chaque instant. Je ne crois pas qu'il portait le moindre sous-vêtement chaud, sous son chandail rouge et son pantalon bleu. 3 jours avant Noël, sans crier gare, il annonça « Ça y est, j'ai fini. Je sais combien il y a dans la bouteille. » Et il proclama cela avec une telle assurance, un tel sérieux et d'un ton tellement solennel qu'il nous était difficile de ne pas le croire. « Allons, fiston, remets-toi, dit Hammurabi qui se trouvait là. C'est impossible que tu saches une chose comme ça. Et si tu crois le savoir, tu te trompes. Et en tout cas, tu fais tout ce qu'il faut pour te faire du mal. » Question pour l'analyse. Pour la guitare de diamant et la bonbonne d'argent. Quelle est la situation d'énonciation dans chacune des deux nouvelles et pourquoi ces choix? Dans la guitare de diamant, il y a une ellipse temporelle au moment crucial, page 72-73. La montrer et l'analyser. Étudier les paroles rapportées et trouver 3 façons différentes de les rapporter. Discours direct, indirect et narrativisé.